Donc merci de cette invitation. Donc moi je présenterai cette structure fédérative de recherche qui fait partie des 12 qui ont été posées au départ par le coordonnateur de notre table ronde, Ludovic. Mais je ne vais pas le faire pour le faire, je vais le faire pour prendre appui sur cette illustration afin d'aborder des questions soit précédemment évoquées, soit encore plus précédemment ce matin par exemple évoquées. Alors, la structuration fédérative de recherche qui est, dans le cas de Midi-Pyrénées, Toulouse, adossée, ancrée à l'ESPE, ce qui n'est pas toujours le cas sur le paysage national, s'est faite donc quand l'ESPE s'est créée. Le but, c'était de maintenir, pour ceux qui pensaient que c'était important, une recherche dans le champ, que ce soit en premier ou en second degré. Ce matin, une différence a été signalée entre ce premier et ce second degré, importante en matière de recherche, à savoir que pour le premier degré, cette fameuse mastérisation en 2008 a consisté ni plus ni moins à réfléchir et à répondre à la question: est-ce que l'on crée ou pas en France une recherche spécifique, multidisciplinaire, ancrée à l'université, dans le premier degré, comme ça se fait dans d'autres pays, et comme aujourd'hui ça se fait en orthophonie. Je dis aujourd'hui parce que la mastérisation de l'orthophonie est venue après, et pour ma part, je prendrai l'exemple un peu plus de l'orthophonie que de la médecine par rapport, au moins en tout cas par rapport au premier degré, par rapport au stage évoqué. Les orthophonistes vont en stage en laboratoire dans le cadre de leur mastérisation. Qui ici, enseignant-chercheur, a reçu dans son labo un professeur des écoles ? Personne encore, voilà. Donc ça, il y a quand même malheureusement encore une grande différence. Donc à Toulouse, le but c'était de réunir, Bernard Saint-Giron en parlait, premier et second degré, mais ce matin on en parlait déjà, du décloisonnement entre ces deux degrés. Et nous avons, donc c'était mon prédécesseur, André Tricot, nous avons au jour d'aujourd'hui, donc après 4 ans d'existence, 18 laboratoires, nous avons 320 membres. La répartition, puisqu'on a parlé du multicatégoriel, quelle est-elle ? Nous avons 180 enseignants-chercheurs sur ces 320 à Toulouse, et nous en avons 140 qui sont d'autres statuts. Je ne sais pas, et j'aimerais savoir tout à l'heure, peut-être si les personnes ont l'information, c'est grâce au réseau des ESPE qu'on a eu ce bilan en janvier 2016 des regroupements divers et variés dans le domaine de l'éducation, soit des GIS, soit des FR, soit des SFR, peu importe, parfois un pôle qui s'intéresse et se réunit sur ces questions. Il faudrait savoir si tous ou pas s'ouvrent dans le multicatégoriel. À Toulouse, il a fallu le défendre politiquement. Nous l'avons voté en conseil d'école. Oui, la SFR s'ouvre à tout statut. Nous travaillons, pour prendre l'exemple de la question de tout à l'heure, avec les documentalistes et avec évidemment les professeurs documentalistes. Nous avons des CPE membres de la SFR et nous avons des chercheurs INSERM, des chercheurs CNRS également membres de la SFR. Donc déjà c'est multi-statut, c'est plus simple. L'idée, on n'est pas un labo, on n'est pas une école quand on est fédératif. Ça a peut-être des inconvénients parce qu'on ne sait pas trop où on est puisqu'on est avec tout le monde. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire vraiment du multicatégoriel et on est le reflet de l'ESPE dans cette complexité aussi. Ce que je voudrais, puisqu'il reste que quelques, peut-être 1 ou 2 minutes là, c'est revenir maintenant sur le but. Le but, c'est de relier, et c'est ce qu'il y a dans l'appel pour les ESPE du futur, mais il faudrait que, enfin, c'est déjà le cas dans certains endroits en France, il faut gérer ce lien entre la recherche et le terrain. Alors la question, c'est de savoir dans quel sens. Mais si on se pose la question de savoir dans quel sens, à savoir est-ce que c'est les chercheurs qui vont vers le terrain ou le terrain qui vont vers la recherche, ça veut dire qu'on n'est pas encore ensemble. Donc moi, je voudrais terminer sur la question du « avec ». Et je voudrais terminer sur la question de la temporalité. Parce que lorsqu'on dit que, et ça c'est une des difficultés qu'on a quand on monte et qu'on gère ce consortium de chercheurs dans le domaine, c'est que nous avons des chercheurs attachés à la liberté de la recherche, à la fondamentalité de la recherche, qui voient en quelque sorte dans un verrouillage et une limite, justement, il ne devrait pas y en avoir, donc, mais ils voient dans le côté transfert et applicabilité dont on a parlé, a priori une limite. Donc il faudrait juste peut-être distinguer la temporalité. Les recherches qui sont applicables maintenant
sont les recherches utiles maintenant. Ça ne veut pas dire que l'on doit ne pas laisser vivre des recherches qui seront peut-être, dans le domaine de l'école et de l'éducation, répondront peut-être à un besoin dans 2 ans ou 3 ans. Récemment, il y a eu une recherche fondamentale sur la dyslexie. Ce sont des chercheurs qui sont certainement déconnectés d'un tel regroupement. Et pourtant, dans nos maquettes, si nous formons sur la dyslexie, nous allons enlever le fait qu'elle n'est pas reliée à un déficit sensoriel de manière un peu plus prudente qu'on ne le faisait jusqu'alors, puisque le système visuel est peut-être vraiment en cause. Donc on voit que des recherches fondamentales, un jour, peuvent impacter. Là, je fais part des difficultés qu'il faut résoudre sur la question de la temporalité. Il ne faudrait pas dire on fait la flèche dans ce sens ou dans ce sens. Il faudrait essayer de dire qu'on travaille avec, dans ces centres d'innovation pédagogique par exemple, et ça permettrait donc de casser des hiérarchies de statut, mais ça permettrait surtout de ne pas opposer la recherche fondamentale qui a le droit d'exister en éducation et le transfert de cette recherche dans une temporalité donnée, qu'il est nécessaire, évidemment, de donner au terrain. Mais peut-être faire attention à ne pas opposer simplement les deux.